Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique et aujourd'hui on va parler de Wonder Woman 84 réalisé par Patty Jenkins. Et une fois de plus, pour les films DC Comics, je suis avec Franck. Salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Oh oui, donc c'est l'histoire de Diana alias Wonder Woman. Après la première guerre mondiale, elle se retrouve dans les années 80 et elle va trouver une sorte de petite pierre mystérieuse et rencontre des méchants, puis elle va retrouver un certain personnage. On peut le dire, on l'a vu dans la bande-annonce, donc Steve Trevor, son amour de toujours, et elle va vivre des aventures palpitantes et ennuyante. La violence. Du coup, avant de demander ton avis, bon, le film, et on le voit enfin, même si on aurait pu le voir depuis de nombreuses semaines, parce que beaucoup l'ont vu, soi-disant avec un VPN, mais bon, c'est faux. Ok. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Bref, du coup, bon, beaucoup l'ont vu. On s'est dit, bon, le film sort en Blu-ray dans quelques jours. Je dis, allez, on va se le mater, sachant qu'il est sorti en VOD hier ou avant-hier. Moi, je l'attendais pas spécialement, même si j'ai plutôt bien aimé le premier. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, le premier, toi, est-ce que tu l'attendais cette suite d'abord? Oui, non. Enfin... Tu l'attendais pas spécialement, quoi. Donc, ouais, parce que c'est d'ici, mais... Disons qu'ils m'ont plutôt pas mal déçu, la Warner, ces derniers temps. Et... je pense que s'ils avaient réussi un peu plus leur univers avant, bah... ouais. Mais du coup... j'aurais été plus hypé, on va dire. Après, moi, ça m'a un peu refroidi, parce que je voyais beaucoup de critiques assez violentes, on va pas se mentir. Mais j'ai l'impression qu'en fait, que beaucoup... dès que c'est un film d'ici sort, il se prend des critiques plus souvent négatives, ou disons que quand c'est l'autre côté de l'écurie Mediocre Cinematic Universe, pardon, Marvel Cinematic Universe, se prend des critiques moins violentes, hein, on va pas se mentir. Et du coup, bon, on l'a vu, et on va donner notre avis. Mais on va commencer par toi. Donc, qu'as-tu pensé de ce film? Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées. Mais... sans entrer dans les détails. Ouais, mais il y a des choses que j'ai aimées. Et après, bon... on en parlera plus tard, mais... ouais. Ouais, donc toi, c'est très moyen, quoi. Bah, en fait, c'est très moyen... enfin, c'est très moyen en tant que film, mais je trouve que derrière, par rapport à nos vies d'ici en tant qu'humain, bah... ça délivre quand même un petit message et j'aime bien. Enfin, voilà. D'accord, ouais, donc voilà, petite piqûre de rappel, enfin voilà. Non, donc t'es assez mitigé, mais bon, il y a des choses intéressantes. Alors moi, je vais être moins gentil que toi parce que ben, j'ai passé un sale moment par moment, comme c'était assez long. Ouais, je m'endormais, presque. Bon, je suis assez fatigué parce que en ce moment, je dors très peu. Enfin bref. Mais c'est que le problème de ce film, c'est que on peut pas lui retirer le fait qu'il essaye de faire quelque chose. Il a envie d'essayer, mais ça rate quasiment tout, que ce soit en termes de montage, que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit en termes d'effets spéciaux, en tant qu'acting et de réalisation, c'est pauvre. Ça essaye, mais ça n'y arrive pas. Et c'est ça le problème, parce que le premier, qui n'était pas extraordinaire dans les effets spéciaux ou dans la réalisation, surtout sur le combat final, mais au moins il y avait des choses intéressantes, ça essayait vraiment de faire des choses. Mais alors là, ça essaye rien, quasiment. T'inquiète, il y aura la Patty Jenkins cut. Quel enfer. Donc plus sérieusement, je dirais pas que c'est une merde, je ne dirais pas que c'est le pire film de tous les temps. C'est mieux que Suicide Squad, je trouve. Je pense aussi, oui. Mais voilà, j'ai vu des gens dire c'est médiocre, c'est le pire film de tous les temps, c'est un nanar. On n'est pas loin du nanar quand même, hein. Je vais pas vous mentir. Je trouve que ça mérite pas autant de haine. C'est pas bon. C'est ultra moyen. En fait, j'ai vraiment vu, bah tu vois, Captain Marvel, le film.
pour moi, c'est un film qui est oubliable comme celui-là, tu vois. Genre, ouais, mais au moins Captain Marvel, même si... Après, voilà, peut-être que c'est mieux réalisé, Captain Marvel. Voilà. Captain Marvel est sympathique, et j'ai passé un mais bon moment. Dans mon esprit, ça... Voilà, c'est à peu près similaire, c'est... Ouais, je trouve que t'es un peu dur avec Captain Marvel, hein, quand même. Même si pour moi, Captain Marvel, je le trouve sympathique. Non, il est mieux réalisé. Mais il n'y a pas que ça, je suis désolé, il n'y a pas que la réalisation qui est meilleure chez Captain Marvel, c'est que je trouve que même si je trouve qu'en termes d'effets spéciaux déjà c'est beaucoup plus beau, bon ça fait partie de la réal, mais je trouve l'histoire elle est plus intéressante, c'est moins cliché. Là les méchants sont clichés, parce que oui il y a 2 méchants, mais c'est cliché, mais à souhait, ce qui n'est pas le cas de Captain Marvel. Et je trouve que Captain Marvel a mieux réussi ce qu'il voulait faire de base, un film sympathique et tout, qui est oubliable, il est très oubliable pour te dire, je l'ai vu 2 fois au cinéma et je l'ai vu en une semaine d'intervalle, et quand je l'ai vu je fais ah il se passait ça, bon c'est sympa mais c'est oubliable, c'est le cas, le problème c'est que c'est un bon divertissement, mais le problème c'est qu'il y a tellement de films qui sortent et surtout que fallait le mettre avant Endgame, donc voilà, mais voilà c'est sympathique, alors que là le problème c'est que comme je dis c'est cliché, c'est par moments, même la scène d'ouverture, bon, on la voit vite fait dans la bande-annonce, donc c'est une sorte de Jeux Olympiques à Koh-Lanta, comme dirait l'ami Jeune Melon. Non, je dirais pas ça, je dirais plus Interville, tu vois. Moi j'ai vraiment pensé à ça. J'ai pensé à Interville. Interville en mode, mais... On va dire que ça a un peu amorti la chute après, encore par rapport au message. Mais ouais, c'est vrai, Interville ou l'Interville vraiment... des Amazones. C'était un peu trop long. Mais surtout que, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais ouais. Parce que dans le premier Wonder Woman, on voyait la petite Diana évoluer, s'entraîner, mais pas besoin de nous refaire une scène Diana enfant. En fait, ça ne sert à rien. Je pense que le problème de ce film, c'est que il y a beaucoup de trucs qui reviennent du premier film. Genre, mais c'est ça. Et c'est du rabashing, genre, enfin... Du rafistolage, c'est qu'on reprend les trucs qui ont fonctionné. C'est bon, on a compris c'était quoi tes valeurs, on a compris d'où tu viens, enfin... Tout ça, en fait, ça tourne en rond, et c'est ça qui fait que c'est chiant, tu vois. Après, à côté... Mais c'est pour ça, en fait, que j'ai ce côté... ça m'a saoulé, c'est chiant, tu vois, mais à côté... Bon, il y a eu d'autres erreurs qui ont été faites dans le film que je trouve ça un peu lourdingue, tu vois. Mais il y a quand même du bon, tu vois, je trouve. Quand même. Ouais, il y a plus de négatif que bon. Je suis tu vois, Star Wars, c'est quoi celui que j'ai pas aimé, le 8, c'est ça? Ouais, je crois que c'était le 8. Ouais. Bah, bon, Star Wars, oui, 8, pour moi, c'était très hardcore en termes de j'ai aimé, j'ai pas aimé, tu vois. Non, pourtant, c'est le meilleur de la dernière trilogie. Pour moi, c'est un petit... Mais après, c'est pas bon, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue. Après, là, moi, c'est un peu pareil, on parle mais de choses indifférentes. En moins, ça me fait chier, tu vois. Enfin, ouais, enfin bon. Mais là, ça a complètement rien à voir. Donc là, on va essayer de pas comparer d'autres films, parce que là, on parle d'un seul film. Mais c'est surtout qu'en fait, on reprend ce qui a fonctionné dans le premier. Je t'ai même évoqué pendant qu'on était en train de visionner le film, je sais ah bah tiens, ça a été fait dans le premier, mais ça fonctionne pas. Le problème, on prend ce qui a marché, ce qui a fait rire, ce qui nous a ému, ce qui a vraiment fonctionné, mais pour en faire la même chose en moins bien. Ouais. C'est que c'est encore, tu refais la même chose, mais t'en refais même pas la même qualité. On va voir, je pense qu'on rentre direct dans la partie spoil. Ouais. Du coup, si vous avez pas vu le film, écoutez, regardez-le. Voilà, vous avez passé peut-être un moment sympa, mais bref, allez, partie spoil. Donc du coup, je prends tout de suite l'exemple qui vient en premier, c'est que Steve Trevor, voilà, parce qu'il retrouve Steve Trevor, parce qu'elle a fait le souhait de retrouver Steve avec cette pierre. Mais c'est qu'à un moment, voilà, Steve découvre les poubelles, les bananes, les vêtements des années 80 et tout. Bon, pourquoi pas. Donc en fait, c'est que quand, dans le premier, Diana arrive suivre, je crois que c'est en Allemagne, je crois, en plein de la guerre, elle découvre des véhicules, elle découvre l'être humain, enfin l'être humain, elle voit des hommes et tout. Mais ça fonctionnait. Mais sauf que Steve a déjà découvert des choses, parce qu'il était là, dans la Première Guerre mondiale, là il découvre les trucs longtemps après. Mais en fait ça fonctionne pas, parce que ça a été fait dans le premier, puis 2 en fait,
la blague fonctionne pas. Quand je voyais Diana dire ah tiens, oh un bébé, ah c'était rigolo. En fait, je pense. Mais là, ça va pas. Je pense qu'il. Tu sais, on peut montrer ça, c'est pas le souci, parce que lui aussi, il arrive dans une autre époque. Mais je pense que le problème, c'est qu'ils ont essayé de faire du humour là-dessus. Et Mais- ça a déjà été vu. Ça. Mais c'est ça, c'est que l'humour fonctionnait bien dans le premier parce que bon, c'était rigolo. C'est peut-être ça qui marche pas. Mais le problème, c'est que là, ils veulent faire la même chose que le premier avec de l'humour, mais le fait que ça a déjà été fait et ça le fait en moins bien, bah ça fonctionne pas. Ça Ouais, du fonctionne coup, pas, ça- c'est pas ça drôle. rabaisse le Et film. c'est cliché, et puis même les deux méchants, donc voilà, donc il y a une des employées de là où Diana travaille. Bon, à peine tu la vois, tu sais direct que c'est la méchante, que voilà, la sorte de fausse nana cruche. Non, Hein ouais, c'est ça qui m'a vraiment déplu, c'est le côté. Je trouve que, en tout cas, au niveau du début du film, c'est vraiment comme ça. On te présente un personnage, allez, son trait de caractère. Tu vois, enfin, on te balance, elle fait tomber sa valise. Tu vois, enfin. T'as, je sais plus, une de ses chefs ou voilà, une de ses supérieures là, elle est en mode c'est qui déjà cette fille là? Genre, voilà, on sait que Mais c'est voilà, une mais cruche, on sait qu'on la remarque pas. Enfin, c'est tout ce côté-là qui est, Mais qui est négatif pour moi dans ce film. Et. Mais surtout que c'est stéréotypé, ça a été fait des millions de fois. Ça a été fait des millions de fois. Puis En fait, tu sais déjà ce qui va se passer, tu vois. C'est ça, c'est sur certaines scènes et c'est vraiment début, milieu de film que c'est comme ça. Après, c'est un peu moins présent, je trouve. ouais, et puis donc le deuxième méchant, donc bah, personne normale entre guillemets qui voit la pierre et qui va vouloir devenir la pierre pour ensuite réaliser les souhaits des gens, mais pour prendre leur force. Alors- Donc voilà, je te donne un truc, mais je te le reprends pour avoir plus de force, être le maître du monde. Ah ouais, après en soi, moi ce que j'aime bien, c'est le côté un peu la maladie humaine, genre de vouloir toujours plus, tu vois. Et ça, je trouve très intéressant, justement, c'est ça qui m'a vachement plu. Et ouais, mais le problème, côté, c'est que il c'est y a que la vérité, finalement, contente-toi des vraies choses, les gens que t'aimes et tout ça, genre, et pas toujours avoir plus. Et ouais, montrer que mais t'es mieux que tout le monde. le problème, c'est que ce n'est pas subtil. C'est pas bien amené, tu vois. Mais C'est ça. il y a que ça délivre quand même un message que. Oui, j'ai- mais le problème, que je le trouve qui était message très beau, ne tu peut vois. pas fonctionner si c'est aussi mal amené. Mais c'est ça que, en fait, que j'essaye de te faire comprendre, c'est que le film est très moyen. Mais derrière, il y a quand même un message que je Oui. pense que la réalisatrice a voulu Mais amener. moi, c'est ce que Et je dis. c'est ça, finalement, c'est en arrière-plan qui peut valoriser le film, tu vois. Enfin, Et du coup, les scènes d'action, on en parle, hein, avec alors, la scène de l'autoroute, enfin de l'autoroute, la route, qui a fait beaucoup jaser parce que je m'en souviens, là, ils avaient sorti une vidéo ou une mini bande-annonce de cette scène que je trouvais assez moche à l'époque. Après, on s'est dit, bon, peut-être que les effets spéciaux sont pas finis et tout. Et la première scène d'action. il y a que deux scènes d'action, il y a celle-là, et puis vers la fin du film. La première scène d'action pour moi. Non mais c'est de la merde en boîte, hein, non mais. Mais c'est- Non mais, mais surtout que. c'est vraiment c'est Mais- vraiment tout est beau, tout est rose, l'assaut magique, tu vois genre. Mais c'est non, mais- pas beau, c'est non, pas mais- beau. non puis mais même- c'est Attends, nul. mais- C'est- non. c'est très nul. Mais surtout qu'attends, elle arrive à pousser un camion de je sais pas combien de tonnes, alors qu'une demi-heure avant, elle avait du mal à casser un cadenas, alors que 3/4 d'heure avant, elle a pulvérisé un flingue d'une main. Donc au bout d'un moment, arrête de nous prendre pour des idiots, soit t'as de la force, soit t'en as pas. Hein, donc t'arrives à casser un flingue comme ça d'un coup, et puis une demi-heure après t'arrives pas à casser un cadenas, et puis après hop, t'arrives Ouais, à pousser y a- un camion, et y a puis même peut-être une incohérence. deux minutes après en plus, elle arrive à peine à pousser les deux camions, mais alors qu'elle a montré qu'elle avait de la force. Après- Mais ça ne va pas, il y a des incohérences totales. Après l'histoire du cadenas, je me suis dit à un moment donné, ouais, essaye peut-être d'être discrète et pas faire trop de bruit, tu vois, machin. Mais bon, vu que c'était en pleine ville, machin. Ouais. En fait, je me suis vite dit, non, en fait, elle a juste pas à casser un Non, cadenas. puis même, et puis derrière, attends, quand t'as 6 Trevor qui nous fait oh, génial le cadenas. Non, mais sérieusement, c'est quoi ça? Mais ouais, en revenant Non, sur les scènes d'action. Donc après, donc il y a la scène finale, la scène d'action de Paccard. Ouais, pour moi, la première scène d'action était vraiment à chier.
Elle a chier, mais ça reste moins pire que la scène de combat entre le sort de léopard, là, oui, la méchante qui se transforme en une sorte de guépard léopard, je sais pas, là, vous se travestir en chat. En fait, tu sais ce qui m'a vraiment déplu dans la première scène d'action, c'était le côté hey, je suis là, genre, je lis mon script, tu vois. Je te balance ce que j'ai à dire, tu vois, et l'enfant, le gosse, limite, il est en mode. Tu vois, il fait un clin d'œil, genre, enfin, là, c'est presque ça. Ah oui, non, ok, donc. Non, mais c'est. Tu parles, ah ouais, là. C'était très. Ça faisait parodie, tu vois, ça faisait parodie. Oui, ouais, la scène. Oui, parce qu'il y a une, entre guillemets, fausse scène d'action dans la scène du centre commercial. Ouais, non, à éviter cette scène. Mais surtout que c'est ridicule. Donc, ouais, t'as vu, vas-y, je suis une super héroïne. Ouais, non, ça c'était pourri. Après, il y avait. Je sais plus si c'était avant ou après, il y avait la scène de la nana qui. Comment dire. Cheetah, la femme léopard, là, bon, qui n'était pas encore léopard. Ouais, elle défonce la gueule du mec qui a essayé de la violer auparavant, là. Bon. Il y a un petit peu des personnes qui reviennent un peu comme s'ils tournaient autour du personnage. Je suis toujours là. Ils jouent à l'escargot. Ouais, voilà, ça se mordille un peu la queue, tu vois. C'était un peu lourdingue, ça. Mais bon, mis à part ça, le côté où elle lui défonce la gueule, j'ai trouvé ça badass. Il y a juste l'arrivée du SDF derrière. Qu'est-ce que tu fais, machin, je suis ton ami. Pourquoi vous avez gâché cette scène ? C'est une méchante. Laisse-la devenir une méchante. Tu vois, genre, enfin, je comprends pas. Genre, arrêtez de. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas, arrêtez. Genre. Non, et l'autoroute, la scène d'autoroute, là, enfin, sur la route. En soi, j'ai aimé. Il y a juste le côté lasso, j'attrape la balle avec le lasso. Ouais, mais pour l'amant, hop, arrêtez. Il y a quelques scènes comme ça là. What the fuck, tu dis avec son même lasso, en tant que super-héros, tu peux pas faire ça. Arrêtez. Non, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ça a voulu aller trop loin dans le délire. Et sinon, il y a dans le bâtiment aussi, la scène. Que ça va, ça j'ai aimé. Genre bon, il y a peut-être quelques petits trucs. On va pas décrire toutes les scènes, hein, parce que voilà. La scène de fin avec le léopard là. J'ai trouvé que bon, à part le côté un peu toupie, je suis une danseuse, genre ça j'ai pas trop compris, tu vois, mais sinon le reste, son costume, le costume ne sert à rien. On nous a teasé ce costume dans les bandes annonces et sur les affiches, ça ne sert à rien. Son costume ne sert à rien. Moi dans ce combat, moi ce qui me gêne c'est son costume. Parce que ils ont expliqué un petit peu que c'était la guerrière Amazon à l'époque, machin. Mais bon, on n'y met pas plus d'intérêt que ça à son costume. Enfin voilà, mais elle l'aurait pas, ça changerait rien en fait. Ouais, exactement. Genre laissez-la comme elle est. Nous on voulait voir Wonder Woman en costume, costume traditionnel on va dire, avec la femme léopard devant, en face, tu vois. Et c'était ça, le costume et la toupie Beyblade, ça m'a peu plu. Et clairement, le combat, à mon sens, bon, après le côté toupie Beyblade, je pense que sincèrement, on a été plus en mode couper tout de suite la scène parce que là, ça va plus. Mais ouais, il n'y aura pas eu la toupie Beyblade, pour moi, le combat durerait pas assez longtemps. Mais en plus, elle s'est fait trop se beuler trop rapidement. Non, mais surtout qu'attends, la scène, donc le méchant, voilà, quand le méchant redevient gentil, ouais, c'est cliché quand voilà, parce que son fils il est en danger. Oh, je souhaite de renoncer mon souhait. En vrai, j'y vois plus un drame psychologique chez le méchant, donc ouais, ça fait commencer à amener, ça fait très, ça fait artificiel. Oui, je suis d'accord avec toi, mais en soi, c'est comme des fois, tu vois, tu t'achètes des trucs en plastique, tu sais, les petites planches en plastique pour faire de la décoration. Ben, c'est un peu pareil en fait, tu vois. Non, mais repense à tous ces gens qui ont fait de la merde dans la vie que t'as pu croiser et genre ils reviennent à leur valeur, machin, et ils se rendent compte qu'ils font de la merde, tu vois. En fait. Tu peux être un méchant quand t'es absorbé par ton besoin d'avoir toujours plus, tu vois. Bah, il y a quand même des gens qui ont un raisonnement et ils pensent à... tu vois, ils se rendent bien compte, le mec, il met son enfant en danger, tu vois, avec sa folie, tu vois, genre.
Et je peux comprendre que voilà, c'est juste que c'est mal amené, tu vois. C'est ça. Mais du coup, je voulais parler d'un point aussi, c'est la BO. C'est assez triste de me dire que j'adore Hans Zimmer et là la BO elle est Ah tellement. mais sincèrement, j'ai rien retenu de la musique, genre. Mais c'est ça, mais moi en plus, vous savez, je suis un fanboy de Même Hans moi, Zimmer. j'adore ça. On est deux fanboys de Zimmer, hein. Moi j'aime énormément, j'ai hâte de voir son concert l'année prochaine pour vous dire. Mais je trouve que là. Il a vu le film, il s'est dit. Je veux pas de Mais franchement, ça commence à me faire peur parce qu'on sait qu'il sera sur la BO de Top Gun Maverick, de Dune et de d'autres films. Je crois qu'il y a aussi donc le dernier c'est quoi? Donc il y a eu Wonder Woman, Dune, Top Gun. Et le dernier, il a fait une apparition sur Bob l'éponge, bon bref. Et le problème là, j'ai un peu peur parce que moi je suis fan de Zimmer et je trouve d'année en année les BO sont pas ouf quoi. C'est surtout que moi je trouve la BO du premier Wonder Man, c'est pas Zimmer en plus, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Il y a 2-3 thèmes que j'aimais beaucoup, mais là tu ne retires rien. Elle est sympa, mais c'est Osef. C'est Osef. Donc j'espère qu'il va se rattraper sur d'autres BO de films qu'on verra cette année, comme Dune, Top Gun Maverick. Je pense que là il y a moyen d'avoir quelque chose de plus intéressant, mais là, bon, il est là parce que voilà, il a fait beaucoup de BO pour DC, puis vas-y, tiens, allez, on te met là, voilà. Je pense que même le gars il est en mode. Il est saoulé. Je sais pas, mais après je pense pas qu'il a voulu bâcler son travail, j'espère pas, parce que. Mais tu sens que bon, c'est une BO qui est là, voilà, qui est là pour accompagner le film. Il y a des thèmes sympas, mais tu les retiens pas. C'est Osef. Sinon, je voudrais parler aussi de la romance avec Chris. Ah oui. Genre, je la trouve non seulement. Je trouve que c'est important de montrer leur relation dans le film, je trouve ça très important, tu vois. Mais à mon avis, à mon sens, il y a plein de scènes où ils rabâchent les choses et ça raconte rien, tu vois. Et c'est mais trop tu long. vois, la romance qu'ils ont essayé d'installer dans le premier, elle était sympa. Disons que c'était pas forcé. Là, tu sens que ouais, allez, c'est forcé. Je suis désolé, mais moi ils vendent ça comme une romance, genre la femme de ma vie, l'homme de ma vie, alors que putain, ils ont juste flirté un soir et ils sont tombés amoureux. Mais surtout qu'elle, c'est sa première relation amoureuse. Après, on sait pas pour. Oui, mais. Enfin, en tant que couple assumé, je veux dire, ils ont pas vécu énormément de choses ensemble que ça, tu vois. Et je comprends même pas qu'ils sont là en mode. Ça fait des années que je t'attends. T'imagines qu'elle s'est pas prise de zizi depuis longtemps. T'imagines elle doit avoir la foufoune en plus de l'araignée. Petit écart. Du coup, écoute, bon, je pense qu'on a fait le tour. À moins que tu veux ajouter quelque chose. Pour moi, c'est. Je sais pas, c'est. Bon, du coup, alors pour résumer. C'est un brouillon, c'est un peu un brouillon d'un film qui aurait pu être bien, tu vois. Mais c'est pour ça que moi, voilà, j'avoue, on l'a quand même pas mal descendu le film. Mais j'ai pas envie de le descendre plus que certains films. Mais parce que il essaye de faire quelque chose. Oui, c'est pas réussi, mais tu sens qu'il y a des bonnes intentions. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de jeter la pierre directement. C'est pas la même pierre qu'on parle, mais bon. On se calme, Nico. On va manger dans pas longtemps, ça va bien se passer. Bref. Du coup, voilà, je n'ai pas envie de jeter autant de haine qu'on beaucoup. C'est nanar, on n'est pas loin du nanar, oui. Mais bref. Du coup, alors pour résumer, donc, qu'est-ce que tu as pensé global du film avec une petite note? C'est correct, mais. Ah, correct, carrément. Avec tout ce que tu as dit comme défaut, correct. C'est correct, mais. Mais ouais, c'est. Ouais, genre 5 sur 10, quoi. Ouais, ça frôle. Ça frôle le caca un peu, genre. C'est correct, mais on frôle la merde, là, voilà, on frotte la petite chiasse. Ouais, il y avait du potentiel, mais derrière, il y a un surplus de choses qui servaient à rien, tu vois. Genre. Pour moi, c'est un. Pour moi, c'est un bon film, mais qui. Ah, bon film, carrément. Non, mais c'est. Comment dire ? C'est un bon film, mais il y a beaucoup de choses en trop, et du coup,
en fait, on n'y croit pas, on se fait chier, quoi. Enfin... Mais si tu te fais chier, alors comment tu peux considérer ça comme un bon film? Je comprends pas là. Non, mais un bon film dans le sens, c'est... Ça va, j'ai passé un bon moment, c'est divertissant, tu vois. Genre, je te parle pas un bon film, genre, ouah, c'est le film de l'année, tu vois, genre... ça va, tu vois, genre... Du coup, tu mets quoi? Un 5, 4, 5, 6 sur 10? Ouais, genre... Ouais, la moyenne, quoi, 5. 5 sur 10, ouais, t'es généreux. Bah alors moi, ça va être en plus un 4 sur 10 parce que je peux pas lui retirer le fait qu'il essaye de faire des choses, mais c'est complètement raté, c'est artificiel, c'est du surplus. Même les acteurs sont pas très bons, franchement, c'est surjoué. Les méchants, enfin surtout le Pedro Pascal, qui joue donc Max, je crois, c'est ça? Mais il est en surjeu total, on a même pas parlé des acteurs pour te dire. C'est en surjeu total, donc ouais, moi je vais mettre un plus 4 sur 10 parce que ça essaye de faire des choses, ça essaie d'être généreux, mais c'est raté, c'est raté. Voilà, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Ouais. Bon, en tout cas, Franck, je te remercie d'avoir participé à cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. T'as du mal avec DC, hein. Bah ouais, mais moi j'aime bien l'univers, donc voilà, j'essaye de... Non, je sais qu'il y a quand même mon côté, je suis content de voir, mais bon, je suis quand même déçu aussi, tu vois, parce que c'est mal amené. Bon, en tout cas, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, hein, puis n'oubliez pas qu'on est soi-disant confinés, hein, donc sortez couverts, n'oubliez pas votre petite attestation. Et puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.